Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Jonathan, la chronique cinématographique de l'Union des familles laïques. Continuons notre voyage à travers le monde jusqu'en Iran où le réalisateur Asghar Farhadi a retenu l'attention d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, ami cinéphile, bonjour. Dans la République islamique iranienne, l'industrie cinématographique est sous haute surveillance. Asghar Farhadi a réussi un tour de force pour aborder, au travers de ses films, la critique de la société en Iran. Il s'est ainsi imposé comme un auteur-réalisateur majeur du cinéma contemporain. Je l'ai découvert en 2009 lors de la projection de son film « À propos d'Ellie » et je l'ai suivi fidèlement depuis. « À propos d'Ellie » nous entraîne dans une villa inoccupée au bord de la mer Caspienne. Là, des amis étudiants, célibataires et en couple, se retrouvent pour y passer 3 jours. Parmi eux, Ellie, jeune enseignante célibataire, que les autres vont tenter de rapprocher d'Ahmad, qui doit bientôt se marier. La rencontre de ces personnages de la classe moyenne iranienne, tiraillés entre tradition et modernité, va mettre en relief la dérive de cette société et de ses faux-semblants. Tout cela va éclater au grand jour lors de la disparition d'Ellie et de la noyade d'un des enfants d'un couple. Alors que les films suivants, dont je vais vous parler, ont eu un très grand succès sur la scène internationale, ce film, bien que méconnu, est, il me semble, le plus emblématique du cinéaste. Ces films suivants, comme je vous l'ai dit, ont raflé des récompenses prestigieuses comme l'Oscar du meilleur film étranger en 2012 pour Une séparation, le prix d'interprétation féminine de Cannes en 2016, Bérénice Bejo dans Le passé, et enfin le prix du scénario, toujours à Cannes en 2016, pour Le client. Dans Une séparation, Farhadi peint avec sensibilité 2 couples pris dans la tourmente de la société iranienne. Il s'agit de divorce, oui, mais de quel divorce, de quelle séparation? Entre 2 êtres humains, mais aussi entre tradition et modernité, classe aisée et milieu populaire. Son film est aussi éminemment politique. Mais le réalisateur fait preuve d'une grande habileté, car il sait qu'il est sous surveillance des autorités religieuses iraniennes. Ainsi, lors d'un procès, il a la capacité de faire douter le spectateur sur la vérité dite par chaque protagoniste et nous conduit à prendre parti successivement pour l'une et pour l'autre des parties. C'est vraiment du grand art. Le passé nous raconte l'histoire d'Ahmad, qui revient de Téhéran à Paris après 4 ans de vie séparée de son épouse, Marie. Celui-ci a demandé de revenir pour obtenir le divorce. Elle projette de s'unir avec Samir, dont la femme est dans le coma après une tentative de suicide. Samir est rongé par le remords car il pense qu'il est à l'origine du drame. Là, va commencer une véritable enquête sur le passé où plusieurs secrets vont refaire surface. Tout cela est filmé avec subtilité, car même si le drame se noue à Paris, figurez-vous, on se croirait constamment à Téhéran. Voilà, bon film, et si ce réalisateur vous séduit, voyez ou revoyez son dernier opus de 2018, Everybody Knows, très réussi lui aussi. À très bientôt. Merci beaucoup Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laïcitad.ufal.org ainsi que notre site ufal.org. N'oubliez pas que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Jonathan sur Laïkino. À très bientôt.